Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédot. À l'heure du déjeuner, il est temps de s'intéresser à l'actualité chaude et c'était passé un peu inaperçu ce matin. Pourtant, c'est très important. C'est un changement dans la façon que l'État national a de déléguer ses missions. C'est François Bayrou qui dit qu'il veut, je cite, réorganiser complètement l'État et penser tout cela différemment. Bonjour Michel Auboin. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes haut fonctionnaire, préfet honoraire. Et c'est vrai que cette organisation, en tout cas cette volonté de François Bayrou, nous ne l'avions pas vu venir. Il dit, bon, il est grand temps en réalité de changer totalement tout ça. Il faut s'appuyer beaucoup plus sur les préfets parce que ce sont eux les chefs. Est-ce que pour vous, c'est une bonne chose ? Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, évidemment, je ne défends pas la corporation des préfets en disant ça. Je dis simplement que il est nécessaire que dans l'administration locale, dans l'administration, dans les régions, dans les départements, nous ayons des décideurs. C'est très important. C'est parfois ce qui manque, les décideurs. Il y a beaucoup de gens pour faire de la coordination, pour donner du conseil, etc. Mais parfois, il faut décider. Or, les préfets sont des décideurs naturels. Ils sont formés pour ça. Et aujourd'hui, je pense que le Premier ministre en a pris conscience et c'est très bien. Dans la profusion des différents services qui existent, des multiples services qui existent au niveau de la région et du département, celui qui est le mieux placé pour faire mettre tout le monde autour de la table et surtout mettre tout le monde d'accord, c'est le préfet. Pardon, comme le fait d'ailleurs le Premier ministre avec ses ministres d'une certaine façon, parce que le préfet est le représentant de chacun des ministres, mais il est aussi le représentant du Premier ministre dans le département et la région. Donc oui, c'est une bonne chose. Alors ce qui est un peu amusant d'une certaine façon, c'est, souvenez-vous, il y a encore quelques années, j'étais interrogé pour savoir si le corps préfectoral allait disparaître. C'est ce que j'allais vous dire. Vous vous souvenez ? Voilà. Mais c'est ce que j'allais vous dire. Mais comment vous expliquez justement que tout d'un coup, on a l'impression que c'est un peu comme les diplomates, c'est-à-dire qu'on a supprimé le corps des diplomates. Maintenant que le monde est en ébullition, on se dit ah ben mince, on n'aurait peut-être pas dû le faire. Comment vous expliquez qu'au sommet de l'État, on va dire l'air pour les fonctionnaires est totalement tourné? Ah ben pour les préfets, pardon. Oui, mais et c'est la même chose effectivement que pour les diplomates, c'est-à-dire que les politiques qui avaient pensé que les préfets servaient peu et qu'on pouvait les remplacer par des gens qui n'avaient pas eu leur formation, viennent de se rendre compte d'un seul coup, et le Premier ministre tant mieux, et c'est un élu local, ça joue beaucoup évidemment, le ministre de l'Intérieur évidemment aussi, Bruno Retailleau très attentif à ce métier de préfet dont il parle souvent, et puis sans doute tout au sommet de l'État aussi, le président de la République a dû être convaincu aussi qu'en fait il s'était trompé en voulant mettre fin au corps préfectoral. Donc c'est tant mieux, le corps préfectoral n'est pas mort, les préfets sont toujours là, les sous-préfets aussi, et je pense que tout le monde est en ordre de marche. Je pense que tous les collègues sur le terrain attendaient ça, parce que la question, je vous pose, pardon Michel Auboin de vous interrompre, je vous pose la question certainement avec un brin de provocation, mais est-ce qu'on va résoudre ce problème de proximité? Parce que c'est ce que dit aussi François Bayrou et ce que vous venez de dire, à savoir qu'à chaque fois il y a tellement d'établissements, d'agences, de strates administratives pour avoir une réponse à une question. Est-ce que remplacer, on va dire, quelques fonctionnaires qui étaient dans des agences par un haut fonctionnaire, est-ce que c'est ça qui va résoudre les problèmes de proximité et de rapidité ? Si je vous disais oui, évidemment, je vous mentirais. Évidemment, c'est plus compliqué que ça. Vous avez d'abord un enchevêtrement de procédures, et c'est surtout la question juridique qui paralyse la France aujourd'hui. Donc, c'est pas tellement la question des hommes, mais de temps en temps sur des chantiers, d'avoir quelqu'un qui pilote et qui est capable de dire oui, non, plutôt, bien, etc. Tout ça, c'est très important. Alors, j'entends par exemple que, je sais pas si ça sera fait, que les agences régionales de santé qui avaient été créées pour que les préfets ne s'occupent plus de santé, justement, pourraient disparaître de nouveau pour laisser place à un pilotage plus direct par les préfets. Bon, à l'époque, on disait les préfets sont pas compétents en matière de santé. D'ailleurs, c'est vrai, ils sont pas compétents en matière de santé, pas plus que du reste non plus. Et on a créé les ARS, où on a fait d'ailleurs venir parfois des anciens membres du corps préfectoral pour les diriger. Et aujourd'hui, on se rend compte que les ARS
ARS ont autant de mal n'ont pas plus de facilité, en tout cas, à résoudre la question des hôpitaux. C'est surtout la question des hôpitaux qui se pose. Donc, remettre les ARS dans le giron de l'État et permettre au préfet d'avoir un droit de regard sur le fonctionnement de la santé, je pense que ça peut beaucoup améliorer les choses. Oui. Et on se souvient, dans les années 2012 notamment, on avait souhaité la suppression du département en disant regardez, ça va être tellement plus simple, ça va être tellement plus facile. Ouais. Bon, on a découvert, sans trop d'étonnement quand même, qu'il y avait aujourd'hui encore quelques préfets qui étaient payés à ne rien faire, en tout cas qui étaient en poste sans être en poste. Est-ce que, avec tout ce que vous dites, c'est-à-dire des ARS, j'imagine que si le préfet récupère quelques zones de compétences, que va-t-on faire des ARS? C'est-à-dire que, est-ce qu'aujourd'hui le préfet ne va pas créer beaucoup plus, si vous voulez, de difficultés que prévu? Vous dites qu'il faut un chef, si on est tous d'accord, encore faut-il que le chef sache sur quoi il a du pouvoir, non? Oui, tout à fait. Non, mais c'est surtout ce qui est très embêtant dans la décision publique, c'est quand vous avez 10 personnes qui chacune ont une partie de la décision et veulent pas la partager avec les autres. Voilà. De temps en temps, il faut coordonner. De temps en temps, il faut dire voilà la ligne et voilà celle que nous allons faire. Et ça permettra aussi d'ailleurs au ministre de comprendre que il y a une action de l'État qui doit être unique et l'action unique de l'État, elle se joue évidemment à Paris, mais elle se joue aussi dans les territoires. Non, c'est très important. Et sur les départements, je suis complètement d'accord avec vous. Je le suis d'autant plus que je lis que c'est le décret de 2004 auquel j'ai participé qui devrait être modifié. À l'époque, j'étais sous-directeur et la grande idée, c'était qu'on allait petit à petit renforcer les régions au détriment des départements. Avec le recul, je pense que c'était une erreur. Voilà, je pense que c'était une erreur. Je pense qu'aujourd'hui, le département, c'est toujours la proximité. C'est là où habitent les gens et c'est le département qu'on doit renforcer. Je pense qu'on s'était trompé sur cette idée. Donc, les préfets, il y a des préfets dans les départements, des préfets dans les régions, mais la vraie proximité, elle est dans le département. On va pas tout résoudre, non plus. Oui, ça c'est sûr. Voilà, il faut pas rêver, mais de temps en temps sur des grands sujets, faut-il ouvrir un hôpital, faut-il faire il faut que ce soit le préfet qui soit en bout de chaîne. Il faut qu'il y ait un préfet qui soit en bout de chaîne. Et ce que dit très bien d'ailleurs le Premier ministre, c'est il y a un préfet, il est responsable, et donc comme il est responsable, il rend des comptes. Donc la différence entre la décision et le Conseil, c'est que celui qui prend la décision, il rend des comptes, et donc évidemment, il peut perdre sa place si jamais il n'a pas pris la décision adéquate. Celui qui conseille ne risque rien pour sa carrière, ça, et ça change beaucoup de choses. Et la myriade d'agences et d'autres établissements qui n'ont aucune responsabilité, qui ne font que passer les dossiers, là aussi il y avait un problème de responsabilité. J'aimerais vous garder le temps encore d'une question, Michel Auboin. Je rappelle que vous êtes haut fonctionnaire et préfet honoraire. On a appris tôt, en tout cas dans la matinée, qu'Emmanuel Macron, président de la République, allait convoquer à nouveau un conseil de défense pour s'occuper de la question de l'entrisme, notamment des frères musulmans, suite à ce rapport. À cette époque, nous vous avions reçu et vous nous aviez expliqué à quel point, en effet, la question de l'entrisme, notamment au niveau préfectoral, notamment à toutes ces différentes échelles, était importante. Est-ce que vous pensez que cette convocation, cette réunion que vient d'organiser le président de la République est enfin un pas vers la lucidité de certains de nos dirigeants sur ce sujet-là ? Alors j'espère, je l'espère vivement parce que évidemment tous les services savent le travail de SAP que réalisent les frères musulmans. Maintenant, on a des rapports qui sont rendus publics. Les rapports existaient, ils n'étaient pas publics. Maintenant, ils sont publics, donc l'opinion publique est convaincue, je pense. Le poids des frères musulmans, puisqu'on parle d'eux dans cette affaire, le poids des frères musulmans dans nos institutions est devenu, et en Europe en particulier, est devenu trop important, et l'État français doit absolument réagir. Donc je crois que si le président affiche cette détermination, sans ça il n'aurait pas convoqué évidemment un conseil de défense, c'est pour prendre des mesures plus efficaces que celles qui ont été prises jusqu'à maintenant. C'est très important. Il suffit pas de faire du renseignement et de savoir, et à un certain moment, il faut savoir dire non et montrer. Et là aussi, cette fois-ci, prendre des décisions. Merci beaucoup, Michel Auboin, haut fonctionnaire et préfet honoraire, d'avoir répondu à nos questions. On y reviendra largement dans cette émission demain à midi sur en tout cas,
ce qui a été mobilisé par Emmanuel Macron, c'est-à-dire ce conseil de défense sur la question des frères musulmans. Mais vous êtes sur Sud Radio et à minuit 21, il est l'heure de vous écouter. 0826 300 300. Je vois déjà Laurent du côté de Mérignac qui nous a appelé, mais également Jacques. Vous voulez réagir à Emmanuel Macron, à cette question que nous avons beaucoup évoquée durant ces grands débats de l'été, à savoir faut-il armer ou désarmer la police municipale? On voit bien que politiquement, deux camps s'affrontent. Vous parlez vrai? 0826 300 300, l'application Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.